Lincoln vit depuis toujours enfermé avec des gens parce qu'ils sont les derniers survivants d'une apocalypse qui a décimé le reste du monde. Ils vivent isolés, épiés du matin au soir, mais en contrepartie, il ne peut rien leur arriver. Aucune maladie, aucun problème. La seule chose qui rythme leur quotidien, c'est la loterie. De temps en temps, quelqu'un gagne le droit d'être transféré sur l'île. Un lieu paradisiaque qui a résisté à l'apocalypse, mais dont personne ne revient jamais. Un excellent concept qui a pourtant donné un très mauvais film, The Island. En tout cas, c'est un film raté auquel je repense très souvent et je vais t'expliquer pourquoi. C'est à partir de maintenant que je vais spoiler grave, mais t'inquiète, tu ne passes pas à côté d'un chef-d'œuvre. Y a pas d'île. Lincoln et ses petits copains sont des clones élevés en captivité pour leurs organes. Tu te doutais qu'il y avait un truc avec cette île. Des gens super riches payent super cher pour que leurs clones grandissent dans une cage stérile, en bonne santé. Et le jour où ils ont besoin d'un rein ou d'un truc, hop, on le prend sur le clone. Et je trouve ce concept brillant. The Island est sorti en 2005 et il est réalisé par Michael Bay qui bossait quelques années plus tôt sur l'adaptation de Tripod, un classique de la littérature SF qui raconte une invasion extraterrestre. Un jour, Steven Spielberg l'appelle et lui dit « Gars, t'es trop fort, t'es un génie, est-ce que tu devrais pas plutôt bosser sur l'adaptation de Spares de Michael Marshall Smith ?» Michael Bay se fait tellement saucer par Spielberg qu'il abandonne direct le projet Tripods et il se met à écrire ce qui deviendra le scénario de The Island. Sauf qu'en fait, c'était une ruse de Steven Spielberg pour que le projet Tripods de Michael Bay ne fasse pas de l'ombre à la guerre des mondes qu'il était lui-même en train de préparer. The Island a été un bide et la guerre des mondes a rapporté 600 millions de dollars. Bien joué Steven. Et vraiment, je n'ai aucun souvenir de la qualité du jeu d'acteur ou de la mise en scène de The Island. Pourtant, les rushs de Michael Bay devaient être super puisqu'il les a réutilisés tels quels dans un film Transformers quelques années plus tard. Pour ce qui est des acteurs et des actrices, j'ai aucun problème, j'adore Ewan McGregor, j'adore Scarlett Johansson, mais j'ai toujours gardé la frustration de me demander mais qu'est-ce que ça aurait donné The Island si on avait vraiment questionné le concept et pas juste pour en faire une histoire de clone en cavale. Pourtant, la place de la SF dans ce film, elle est plutôt intéressante. À la manière d'un Her quelques années plus tard, l'histoire se déroule en 2019, donc pas si éloigné de la date de sortie finalement. On n'est pas en 2199, tu vois. J'aime beaucoup les films de SF qui nous vendent pas un futur où il y a des robots partout et des voitures volantes. Ma conviction personnelle, c'est que vers genre 2050, il y aura que des caisses automatiques partout et pas des cyborgs et des motos dans le ciel. The Island n'essaye à aucun moment de te faire rêver et en même temps, je suis pas certain que ce soit le but de la science-fiction. La SF, elle nous montre un certain futur pour mieux nous parler de notre présent. Tu serais vraiment très surpris d'apprendre dans quelques années qu'il y a des multimilliardaires qui ont des clones quelque part. Même à notre époque, je peux croire qu'il y a des super riches qui ont accès à des technologies auxquelles le reste de l'humanité n'a pas accès. Et c'est pas pour faire le complotiste, hein, je le suis pas et c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Le twist de The Island arrive beaucoup trop vite et on a l'impression que tout ça n'était qu'un prétexte pour faire un espèce de Bonnie and Clyde futuriste. Dans mes rêves les plus fous, j'imagine un Denis Villeneuve, un Edgar Wright ou un Alexandre Aja qui saura donner au concept de The Island le chef-d'œuvre de SF qu'il mérite. Si t'as d'autres très bons concepts de SF comme ça à me donner, mets ça en commentaire. Lâche un like et abonne-toi.